j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tous et toutes vous allez très bien et que ceux qui ont vécu le concert de 80s s'en sont remis, parce que moi actuellement je ne me sens pas du coup remis et je suis en pleine dépression post-concert et j'ai l'impression que cette dépression elle s'arrête pas. Je suis pas bien parce que ce qu'on a vécu était tellement intense et ouf que j'arrive pas à me remettre dans la vie réelle et de me remettre dans la vie de tous les jours. Et j'espère que ceux qui ont vécu le concert ont réussi à se remettre dans leur vie parce que moi c'est compliqué. Alors nouvelle vidéo pour débriefer ensemble des dernières actualités K-pop, parce que cette semaine il s'en est passé des choses en termes de comeback, en termes d'annonces, en termes de concerts aussi. On va parler du concert de 80s, de BTS, de GOT7, de Les Seraphim, de iKON, et ce sera déjà pas mal. Alors pour commencer cette semaine, il s'est passé deux choses, deux comebacks, un début et un comeback, pas vraiment deux comebacks parce que sinon on va me sortir des trucs genre tu dis pas les choses correctement machin. C'est deux événements qui se sont passés cette semaine. C'est les débuts de Les Seraphim, je sais pas si on dit ça comme ça, je sais pas si ça se dit comme ça plutôt, la prononciation du groupe, moi je dis Les Seraphim, si c'est pas comme ça dites-le moi en commentaire. Et le comeback de iKON. Les Seraphim donc qui ont fait leur début, c'est un groupe qui a débuté sous l'agence Source Music, agence qui a été acquise par Hybe Corporation, anciennement Big Hit Entertainment. Un groupe constitué de 6 membres dont certaines sont déjà connues du grand public. 3 des membres ont participé à l'émission Produce 48 et par la suite 2 de ces 3 membres ont fait partie du groupe iZone, un des groupes de K-pop les plus populaires de ces dernières années. Et les Seraphim ont fait leur début avec un premier EP et juste quel début. La chanson titre, elle est juste folle. Sincèrement, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu un tel son dans la K-pop. C'est assez... comment je pourrais décrire? C'est surprenant parce que c'est pas des sonorités qu'on entend très souvent dans la K-pop, surtout en ce moment. Mais je sais pas, il y a un côté un peu old school. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Ce son, il claque. Tout simplement, il claque. Toutes les membres, elles en jettent au niveau du charisme. Après tu me diras, certes, il y a 2 membres qui ont participé à iZone, c'est-à-dire que elles ont de l'expérience. Tu arrives à savoir lesquelles elles sont plutôt que... Oh là là, j'arrive pas du tout à parler. Mais tu arrives à savoir lesquelles sont dans l'ancien groupe quand tu vois le charisme. Voilà, si vous avez compris ce que je veux dire. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des membres qui ont participé à iZone, donc c'est normal qu'elles ont du charisme et de l'expérience à nous vendre. Mais même avec ça, en fait, même les autres, elles ont toutes. Mais le casting, en fait, il est juste super bien fait, parce que quand tu vois le groupe en tant que lui-même, tu te dis ah ouais, en fait, elles arrivent, mais elles sont pas là pour rigoler. C'est comme NMIX en fait. C'est des castings, t'as l'impression que quand elles sont là, elles sont là. Tu vois, j'ai un vocabulaire en ce moment qui est proche du néant, je suis absolument désolé pour ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Seraphim, elles ont fait un début fracassant. Elles battent des records de vente, elles sont sur le devant de la scène en termes d'influence. Et c'est un groupe qui pour le moment nous promet des choses qui vont être très bonnes. Je vous conseille l'EP parce qu'il est vraiment lui aussi très bien produit. Il y a des chansons secondaires qui sont très bien. Elles vont faire des choses grandioses et bravo à elles pour ces débuts qui sont très bons. Deuxième comeback que je voulais parler avec vous, celui de iKON. Alors iKON, c'est un groupe que tout simplement j'adore. C'est un groupe qui a beaucoup souffert du départ de B.I, qui les a vraiment mis, je trouve, dans une posture dans le label du groupe qui on fait plus grand chose avec. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont été mis vraiment de côté dans les donjons de YG, et que malgré les succès précédents qu'ils ont eu et l'impact qu'ils ont eu auparavant, ils n'ont pas eu le mérite qu'aurait dû leur accorder YG par rapport à ça. Et ils sont donc revenus avec un nouvel EP, Flashback qui en termes d'EP est un très bon EP, très bien produit. La chanson titre, elle a un côté très nostalgique, elle a un côté, je sais pas comment l'expliquer, mais t'arrives à ressentir, je trouve, tout ce qu'a vécu iKON en tant que groupe, et vraiment je la trouve nostalgique et touchante. Touchante, c'est vraiment le mot que je pourrais dire. Touchant, c'est touchant. Et si vous n'avez pas écouté l'EP, franchement écoutez-le parce qu'il est vraiment qualitatif, il est vraiment bien. Et donnez votre soutien à iKON parce qu'il le mérite. Et c'est vraiment un groupe qui aurait dû être beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus propulsé, et que YG a fait n'importe quoi comme d'habitude.
Autre événement de cette semaine, le retour de BTS. Avec plus d'informations sur ce retour, nous savions juste qu'il devait revenir le 10 juin 2022 avec un nouvel album et cette semaine on en a su un petit peu plus par rapport à tout ça. Tout d'abord, ce nouvel album s'appellera, désolé pour mon accent anglais qui est pas très bon, mais il s'appellera Proof. Et ce ne sera pas un nouvel album comme on le connaît avec les anciens, c'est-à-dire que ce ne sera pas un album comme B, comme Map of the Soul 7, ce sera un album de compilation. Et cette compilation est même décrite comme un album d'anthologie. A priori on aura quand même 3 nouveaux titres de BTS, mais ça reste une compilation et je voulais un petit peu dire ce que j'en pense. Alors je sais que c'est vraiment contradictoire par rapport à ce que je disais fin 2020, où fin 2020 j'étais plus en mode on a eu trop de choses de BTS et j'en suis limite proche de la lassitude en fait. Sauf que là, après toute une année 2021 avec Butter, Permission to Dance, eh bien je m'attendais quand même à un retour avec un album complet ou même juste avec un EP, tu vois. Mais j'attendais plus à un retour avec une vraie sortie nouvelle. Et en fait, ce qui me perturbe le plus dans cette sortie dans ces compilations, c'est pas le côté compilation en lui-même, c'est que juste ce côté anthologie. Il faut savoir que l'année prochaine, ça fera 10 ans que le groupe aura débuté et je trouve que cette sortie aurait limite plus de place l'année prochaine que cette année. Mais d'un autre côté, je peux pas en vouloir non plus à BTS parce que après tout ce qu'ils ont fait en 2020 et même en 2021, leur reprocher de ne pas sortir un album complet, c'est un peu également égoïste et c'est ce côté vraiment dans la K-pop, on a tellement beaucoup de choses de comeback qui sont souvent très rapprochés. Quand on n'a rien, on n'est pas content. Et quand on a beaucoup de choses, on est limite aussi pas content. Et non, en fait, je suis plus pas déçu, mais j'aurais préféré que cette compilation arrive l'année prochaine. Mais déjà, si on a 3 nouveaux titres, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'ils vont aussi faire une grosse tournée, donc peut-être que c'est la raison pour laquelle ils font pas non plus un gros truc en termes de sortie. Mais je suis quand même hyper excité de voir ce qu'ils vont faire. Et je suis du coup d'un côté un peu déçu, mais d'un côté hyper excité. Et BTS, on peut pas non plus leur en vouloir parce que ils font tellement de choses que ça reste des êtres humains et on peut pas non plus demander tout le temps plein de choses et on doit se contenter un petit peu de ce qu'on nous offre et je me contenterai de ce qu'on aura. Voilà. Deuxième grosse annonce de la semaine, le retour de GOT7. Alors on avait des rumeurs et des annonces un peu officielles mais pas non plus vraiment officielles d'un possible retour de GOT7 en tant que groupe au mois de mai et là on a eu vraiment du concret parce que GOT7 a ouvert des nouveaux réseaux sociaux et avec en plus une vidéo du coup pas de retour mais un teaser sur GOT7. GOT7 is back en fait. GOT7 va revenir et c'est juste un truc de malade. C'est un comeback que j'attends de pied ferme, de mes doigts de pied jusqu'à mes cheveux. J'attends ce retour de tout mon cœur. Voilà. Et pour finir avec la vidéo, le concert de 80s à l'Accor Arena. Parlons-en, parlons bien parce que là, franchement, on a vécu une expérience de malade. Je savais déjà que 80s en live ça allait envoyer, mais je ne pensais pas que ça enverrait d'une telle manière. Déjà au niveau vocal, 80s c'est un groupe qui est vraiment stable vocalement. C'est pas le seul. Je pense directement à GOT7 qui avait envoyé en live du très bon en termes de vocal. Mais là 80s sont vraiment très stables en termes vocalement, mais ils sont stables vocalement en plus des chorés de malades qu'ils nous offrent durant leur concert. Habituellement en concert, les groupes ne font pas tout le temps les chorégraphies de leur comeback ou de leur MV parce que physiquement c'est juste intenable. Et en plus de ça, gérer vocalement et physiquement un concert c'est hyper difficile et pourtant 80s arrive à avoir cette stabilité vocalement et à faire des chorégraphies qui sont très travaillées et qui nous envoient juste du malade quoi. Leurs sons en plus sont basés sur des basses qui sont puissantes, alors en live ça envoyait de plein fouet. C'était de base beaucoup de up-tempo, donc beaucoup de chansons qui bougent et je vous avoue que 3 heures de concert avec 80% de up-tempo, tu t'éclates de dingue et à la fin t'es juste, t'es rincé, mais t'es tellement heureux que t'es rincé heureux. L'ambiance, elle était juste, franchement, c'est la meilleure ambiance que j'ai vécue en termes de concert de K-pop. Après, même, je le mettrais du même niveau que BTS à l'Accor Arena en 2018. Les gens étaient juste dingue. Alors je pense que c'était aussi l'effet premier gros concert de K-pop en France après 2 ans, mais même la salle elle était pleine à craquer. C'est la première fois que je vois l'Accor Arena aussi rempli pour un concert de K-pop. Après non, GOT7 et Super M c'était pas aussi rempli. C'était une expérience à vivre et en plus merci l'Accor Arena pour nous avoir invités parce que c'était juste hyper gentil. Les gens étaient adorables, le staff était adorable. D'avoir pu vivre ce concert avec mes amis, de pouvoir rencontrer des gens, des abonnés, des gens que même de voir des gens c'était
c'était trop bien. Et merci à tous ceux qui sont venus me voir, qui m'ont dit des choses trop gentilles. Merci d'être là en fait, merci d'être toujours présent. Et non, c'était juste énorme. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à m'en mettre dans la vie normale, parce que c'était tellement intense que je le vis encore intérieurement actuellement, alors que ça fait pratiquement une semaine. Mais non, je l'ai encore en moi ce concert, tu vois. Et je vous laisse donc pour terminer cette vidéo avec mes vidéos du concert. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi en commentaire vos comebacks préférés de cette semaine. Quels sont vos événements également qui vous ont marqué cette semaine. Si vous avez été au concert, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
채워지는 푸른색의 노래를 원해 다른 거는 다르게 그대로 잘 들은 너의 노래 마치 보고 서있어 같은 템포에 다른 노래만이 어울려져 이 순간 두려운 태어나는 서로 Go away, go away 망설임은 멀었다 망설임은 멀었다 생각해 그래서 많은 것을 넘어 기억해 시간이 흘러가는 걸 저기 바다를 넘어 Just going on 지는 태양이 향해 갈 거야 멈추고 싶은 순간이 와도 머리 한번 쓸어넘기고 외쳐 Through the world 바꾸다 맞아 It feels different because we receive 18 love. Okay, 18. No, one more time. 18. How was your face? Excited? Yeah. Yes, sir. 결국엔 내가 네 끝에 기름을 숨겨봐 고스톱 봉조에 모든 기분이야 꿈이라고 감정짓기엔 깨워줘 느끼라 그렸네 그린 이상하게 선명한데 널 다시 마주할 내 맘 떨어지려 나를 찾아 헤매는다 우리는 새로워 너만이 새로워 진심도 돌아갈 순 없을 것 같아 널 마주치 않아 잡을 수 없이 더 갈망하게 되는 걸 난 마치 꿈에서 꿈을 꾸듯이 찾아서 내가 길을 잃어가 다시 깨지 못해 너는 꿈의 사랑
선택할 수 없어 그대로 밤이 나 여기 누구도 봐주지 않아 차가운 I'm 다시 까먹혔으려 막아주는 걸 알면서도 나도 뒤로 그놈을 닦은 사방이 돌고 기회에 좀 가슴에 힘을 따고 나 Somebody 혼자이고 싶지 않아 baby 꿈꾸는 그곳 Somebody take it 회색 도시를 벗어나 빛을 따라가 속 그곳으로 누군가 날 가두고 또 누군가 날 구조해도 누군가가 날 지치고 누군가 날 위로해 I'm not alone 난 섬이라 나의 기도보자 나인데 듣고는 없는 나 그대를 줄 수 없나 I'm really interesting. So, what is career? What is it? Nice. You are a sexy performance. I know. We know. Everyone know. It seems that we are always on trying new compliment scenes. Right? Yeah, that's right. We always talk about what 18 would like and what we should prepare for them. So I think that's how we can show lots of different performances to 18. That's right. Next song, next stage is hot like that. Maybe hotter than that performance. Hotter? Yeah. 우산. 아이쿠스! 아나스! 우탄! 크로스! 화이팅! 다! 아나스! 사막의 한번봐 조금만 낮은 날 굴러서 만들어 모래 바람이 저 끝에 날 닿을 때까지 Deep in my heart, deep in my soul 피어나는 blessing light Deep down my heart, deep down my soul 꺼지지 않는 불씨처럼 fire 좀 더 뜨겁게 멈출 수가 없게 가득 버릴 것 같아 가자 hurry up now Surprise 모두 get bombs So size 모두 현실 Let's get buried now I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose.
너를 위해 세워 자주 마주보면 세워 끝이 너 시작해버린 패턴에 기억해 방금 도저하게 세워 Burn burn 타올라야 믿어 계속해 부르지 펴 매일은 피날레 쇼 내일이 마치 핸드폰 볼 결국 죽이지 마 See the fire 너와 나면 불빛이 오니까 불타는 지금 파도 우리에게 별이 아니고 너와 나 이렇게 두려운 것도 anymore 누구도 손댈 수 없어 It's just vanilla lemon tree. Turning around, up and down. Turning, 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 turning around. I know that I can see. It's just a yellow lemon tree. Okay. Sing. Thank you. Please subscribe and like. Please subscribe and 80s. Okay, then. And next one team, right? Yeah. Okay, then Anthony. What do you think is the most attractive feature of ATEEZ? Sexy! Woo! Thank you. Yeah. Okay. Energy. Thank you. Okay. I think Here, PSG. Yeah, Paris Saint-Germain. Yeah, Paris Saint-Germain. Yeah, man. I love it. I think we have to do one time. Yeah. From here, Yeah. if we are kick the ball, there's no ball, but yeah. And Just thinking, just imagine. important is ceremony. Yeah, okay. I love this ceremony. So when we are do ceremony, you guys go away from here, okay? From our first line, Okay. from you. Okay. From you. Okay. Let's go. Oh, dribble. Kick. Thank you. That's good.
시간은 흐르고 그 끝에는 누가 서 있는지 너와 나 They don't never die 몸을 움직여 쓰러질 수 없지 너 춤춰발이 울려도 우리만의 다 보여줄게 다 They don't never die 몸을 움직여 포기할 수 없지 너 춤춰발이 울려도 We never gonna give up We're boxers 별 바라보면 생각나는 건가 봐요 그대를 떠올리면 매일 하루를 보내는 게 내게는 가장 큰 행복이죠 별이 되어 내게로 와요 Looking for stars, looking for love 그대는 나만의 별 언제나 그댈 빛나게 해줄게요 Forever you're my heart Looking for stars, looking for love 어떤 슬픔도 올 수 없게 그때까지 Et nous ferons de notre mieux pour revenir très vite. 지금 제가 많은 도시들을 돌아봤지만 Comme vous le savez, on a effectué beaucoup de concerts dans de nombreux pays. 가장 Mais 뜨겁고 le pays qui a été 핫하고 le plus chaud, 열정적이고 아름다운 도시만큼 en tant que pays de l'amour, 아름다운 함성소리인 것 같아요. je trouve que ce sont vraiment des beaux cris. 이렇게 행복한 추억 기억 만들어주셔서 감사합니다. Je vous remercie infiniment de nous avoir donné cette énergie. 사랑해요. Je vous aime. 춤을 밤이 만들어 놓아 남기려는 노래 들어 넘어지는 waterfall 넘어지는 waterfall 끝이 없는 free fall 끝이 없는 free fall 거친 담배 다친 맘에 세상은 나를 주말만을 택하라는 그 없는 어둠만 이 끝에 우린 어디로 어떤 모습으로 다시 되어 나가라 단지는 겨우가 이기도 벅찬 나인데 듣고 있는 누군가 그저 안아줄 수 없나 우린 어디로 어떤 모습으로 무엇이 되어 나가라 넌나 꼭좀 제일 몰라 헤매다 쓰러져